J'ai envie d'en savoir un peu plus sur votre prochain film. Ça parlera de quoi? On va se revoir. Je voudrais revenir sur le casting qui est assez exceptionnel. Le film est quand même porté par un adolescent. Je voulais savoir comment vous l'aviez trouvé et si c'était son premier rôle. On a vu plein de jeunes, on a vu plein de gamins, avec un travail de tous les gens qui ont fait le casting quand même très important, parce que évidemment à cet âge-là c'est difficile de tomber sur des professionnels, et les quelques jeunes acteurs donc qui avaient déjà des expériences, on peut dire des jeunes acteurs professionnels que j'ai rencontrés, je trouvais qu'ils étaient vachement bien, peut-être trop installés. Je dirais pas jusqu'à des tics de jeu, mais il y avait quelque chose qui était... J'avais envie que ce gamin il soit dans la même urgence que mon personnage, qu'il soit mu par la même énergie, et après faut pas se tromper. Parce que quand je l'ai écrit, je le visualisais pas, évidemment, je le connaissais pas, donc faut pas se tromper. Donc là on rencontre plein de jeunes. Et puis après, en rencontrant tous ces jeunes, je me suis dit quand même, pour moi, il y a plein de gamins qui sont prêts à y aller, qui ont une envie, Évidemment, il n'y a pas que des gamins dans les cités qui sont à la ramasse. Ça m'a vachement porté déjà par rapport à... Et puis après, le jour où je suis tombé sur Samir, qui fait Bora, je l'ai pas vu arriver lui. Je l'ai vu au début de session, puis un mois et demi après, je l'ai revu. Et puis il m'a touché. Je lui ai dit, tu peux m'attendre là, s'il te plaît, tu vas à côté? Oui. Tu peux revenir? Oui. Après, tu repasses une réplique avec. Et tu peux m'attendre? Oui. Il était d'une simplicité dans son approche qui me plaisait. Et puis je trouve qu'il avait une espèce de petite mélancolie dans le regard, il avait une douceur en même temps. Je suis tombé amoureux de ce gamin. J'ai trouvé qu'il était... il avait les épaules, il avait la force pour aller tout seul... un peu comme Frédéric Mitterrand. Merci. Et voilà. Et donc après il fallait trouver ses copains dans le film. Alors ce qui est merveilleux dans le cinéma, c'est que la petite qui joue sa fiancée dans le film, qui est formidable, qui s'appelle Adèle, ils sont tombés amoureux dans la vie aussi. Ah bon? Et puis son copain dans le film, son meilleur copain dans le film, qui le balance à la fin, ils ne se connaissaient pas du tout, ils sont pas du tout du même... ils sont devenus meilleurs copains dans la vie aussi. Ils sont chouettes les mômes là, quand on a écrit une histoire, ils la suivent. Ils n'attendent pas couper, ils continuent. Et il vous a fait des remarques sur le scénario, sur le fond, sur l'image des cités, sur ce qui s'y passait, tout ça? Non. D'ailleurs, aucun des mômes, tous les mômes que vous avez vus, il y en a plein même qui viennent de certaines cités. Ouais. On parlait évidemment à la cantine et tout, et ils avaient l'impression que finalement ça reflétait assez juste certaines choses qu'ils ont vues, qu'ils ont déjà vécues, mais je trouve que tous ces mômes-là, ils avaient une envie d'y aller, sans révolutionner, non, une vraie envie, quoi. Ils ne voulaient pas faire les stars, même si dans leur cuisine, ils ont dû triper en disant « Ah, ça y est, j'y suis », mais je trouve qu'ils avaient tous une approche qui était mais vraiment... assez saine. Ouais, quand tu parles avec eux, ils étaient... je trouve que c'est des mômes formidables. Moi, on continue même parfois une ou deux fois, je suis parti un week-end, je vais faire du foot avec eux, parce que le petit frère du héros dans le film, son petit frère là, il se trouve que c'est mon fils. Et ils sont devenus, même lui il est devenu pote avec le grand, il s'appelle, donc c'est pas, pour moi c'est une aventure formidable, quoi. Et l'idée de lui mettre un sonotone, c'est venu à quel moment et pourquoi? C'est venu à un moment où à un moment donné je trouvais... D'autant que vous ne l'expliquez jamais et que c'est bien de ne pas l'expliquer. C'est marrant parce que pendant que je préparais le film, et j'avais déjà écrit j'ai vu le film que j'adore, là, The Wrestler avec Mickey Rourke. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, moi-même j'ai des problèmes auditifs. Pardon, je suis ce qu'on appelle... Ouais, mais c'est bien, il faut le dire, c'est pas le plus gros, c'est pas un handicap, hein, d'ailleurs j'ai été équipé pendant toute cette aventure-là, ça allait. Et vous savez, je sais ce que c'est de tout d'un coup, quand vous entendez un peu moins bien, quand vous avez une déficience auditive, vous isolez davantage, vous êtes dans une espèce de bulle. Et j'avais envie que ce personnage-là, à un moment donné, son seul contact avec les autres, c'est aussi cet appareil qui lui permet, si on lui enlève, et ben, à la fin du film, il sera aussi perdu. Et pour ça que j'ai travaillé sur le son, où quand il perd son appareil auditif, et ben, il se retrouve, il a ses sens qui sont un peu perdus, ben, c'est ça. Je voulais montrer aussi que l'isolement passe par là. Il passe par le verbe, mais il passe aussi par l'écoute. Et donc je trouvais intéressant parce que je savais de quoi je parle. Je trouvais que ça donnait quelque chose d'intéressant. Mais pour autant, je voulais pas en parler dans le film. Là, on en parle, mais moi, j'en parle pas souvent. Et puis, je trouvais que ça... Non, mais c'est rare d'avoir, dans les films français, ce détail-là sur un personnage et qu'on ne l'explique jamais.
Oui. Mais je trouve que c'est ça qui est Oui. cool, justement. Oui, parce que je trouve que ça donne aussi une indication du personnage. Bien sûr. Quand il y a l'espèce de... Comme ça, le début avec cette fréquence basse, et c'est vrai que c'est très tendu, puis quand on rentre, enfin, là, quand on ouvre le film, après le prologue, on est chez lui et qui remet l'appareil et l'ambiance. Pour nous, ça permet de rentrer, d'avoir le point de vue du personnage, d'adopter son point de vue. Moi, j'ai une question de El Tocardo.